Et bonjour les amis, nous voilà de retour pour un tirage à 3 choix dans Guidance sentimentale. Choix 1, 2, 3. Pour l'instant, je vous laisse ça, un peu ressentir ce que vous souhaitez prendre et je vais dévoiler la première carte. Comme ça, vous confirmerez si vous voulez vraiment ce choix. Alors, plutôt celui-là. Ah bah, tournez-vous vers les autres. On l'avait déjà eu précédent tirage guidage sentimental. Guidance sentimentale, décorée, décider du résultat. Alors du coup, je vous laisse choisir quel tas vous voulez. Vous pouvez aussi choisir à partir des images. Donc je vais prendre le tas numéro 1. Pour le commencer, tournez-vous vers les autres. Alors, moi ce que je vois d'abord, c'est de la douceur. Comme quand on prend un enfant dans ses bras, on y va délicatement. Et ce serait plus ce message-là que je verrais actuellement. Dans ce que vous faites, allez-y délicatement. Prenez soin de vous, des autres, de l'ambiance, de la situation. Ça me semble être la clé de ce que vous traversez. Prendre soin, y aller doucement. Y aller doucement aussi dans le rythme. Prenez votre temps. La lune et le monde. Alors la lune, c'est dans ce tirage-là, je le verrais plus comme l'amélioration du couple en allant voir des parties qui ne sont pas encore vues, en osant plus profondément aller dans les intuitions, dans l'écoute de soi, dans l'écoute du cœur, dans l'écoute de la relation elle-même. Plus de lumière sur ce qui n'a pas encore été, vu. Et grâce à ça, en fait, de prendre soin et d'écouter avec plus de profondeur, il y a une réalisation complète qui se fera pour soi et pour le couple, et qui proposera peut-être des nouveaux projets, des nouveautés, quelque chose de grand, mais qui est complètement dans l'équilibre de ce que vous aimez. Que vous aimez vous individuellement et vous le couple. C'est-à-dire que la réalisation de l'un passe par le nous aussi. C'est-à-dire que vous allez à la fois vous épanouir vous tout seul et vous avec le couple. Ce que je vois là. La ville, les intrigues et la progression. Alors là, j'utiliserais plutôt l'image de la fenêtre. Là. Quand une fenêtre, ça veut dire qu'on est à l'intérieur et qu'on voit quelque chose dehors, mais en étant à l'intérieur, il y a une forme d'enfermement. C'est ce qui me parle là. Et la ville, c'est aussi quelque chose qui, dans mon ressenti, représente quelque chose de froid, d'inhumain. Donc je verrais plutôt une fermeture un petit peu dans laquelle vous êtes, parce que vous n'avez pas tout vu, ça revient à la lune. Il y a des intrigues, il y a des choses qui ne sont pas complètement claires, que vous n'avez pas voulu éclaircir encore. Mais c'est ça l'invitation de la lune. Et c'est ça l'invitation de prendre soin, c'est prenez le temps d'aller voir plus profond ce qui se cache réellement. Sortez de votre prison, sortez de votre fermeture et osez aller voir ce qui se passe réellement. Parce que de toute façon, quand on est dans une démarche d'amour, c'est toujours l'amour qu'on va rencontrer avec plus d'intensité, plus de clarté, plus de vérité aussi. Donc c'est toujours un chemin intéressant. D'ailleurs, c'est la progression. Et la progression, regardez, le dessin, c'est la pyramide. C'est une progression dans la stabilité aussi. Ces pyramides, elles sont là depuis des siècles et sont toujours aussi solides. Et ben en fait, c'est ça qui va se créer en vous, c'est une nouvelle stabilité. À la fois de vous en tant que personnage, mais de vous, le couple aussi. C'est comme si vous allez créer des formes plus solides, plus stable encore, et puis plus éclairé de la Lune. Donc de tout ce qui n'a pas encore été vu, mais qui va se montrer et qui va être de nouvelles richesses, de nouvelles pépites. Très beau tirage. Alors c'est marrant parce que vu tout ce qui s'est dit, cette carte, je trouve qu'elle va pas trop avec, c'est l'opposition.
Et là, je verrais plutôt l'opposition en tant que richesse des différences. On a parfois des points de vue différents, mais c'est pas parce que c'est opposé, c'est parce que ça amène une complémentarité, une richesse. Toi, tu vois comme ça, moi, je vois comme ça. Bah, dis donc, si on associe nos deux regards, on voit beaucoup plus de richesse, beaucoup plus de largeur. Donc, se voir comme ça dans ces richesses qui s'apportent et voir peut-être certaines situations aussi avec un autre regard, avec une autre richesse, avec un autre point de vue. Changer le point de vue qu'on a l'habitude, avec lequel on a l'habitude de regarder, pour regarder à partir d'une autre richesse en fait, d'une autre acceptation, d'une autre compréhension. C'est ça hein, que invite la Lune, c'est aller voir plus profond, aller voir avec plus de lumière, aller voir avec un autre regard, le regard du cœur. Sortez de vos habitudes de regarder les choses un peu rigides, allez voir dans le cœur véritable. Il y a toujours une lumière qui montre le merveilleux. C'est vraiment ça ce message que je verrai. Et si je complète, c'est le chaudron, c'est une forme d'alchimie qui va s'opérer à l'intérieur de vous. Le chaudron, c'est aussi un peu comme la pyramide, quelque chose de solide. Il y a vraiment la notion de solidité, de renforcer quelque chose. Et de laisser les alchimies se faire. L'alchimie de l'amour, justement, renforcer tout. Mais ça passe par une douceur et par prendre son temps. Et par oser aller voir vraiment. Voilà ce que je vous dirais à vous qui avez choisi ce tas numéro 1. Très très belle introspection qui va changer la surface des choses parce que ça amène des réalisations nouvelles. Le personnage va se réaliser, mais le couple aussi. Peut-être dans des formes qui sont un petit peu changeantes, mais qui seront très stables et très solides. Voilà, les amis. Je vous remercie pour votre écoute. Bienvenue au tas numéro 2 avec ce joli dessin. C'est joli. Décoré. On voit un petit lutin là qui met un collier de lumière, un petit oiseau. Ou des petites fées aussi là en dessous. Donc ambiance un petit peu comme ça, féerique. Avec, je découvre les cartes en même temps que vous. Ah, c'est chouette, l'abondance, l'eau et le conquérant. Bon, celle-là, on va les garder pour la fin. En fait, j'en ai tiré une et l'autre est tombée, donc j'ai pris celle qui tombait au moment où je faisais ce tirage. Donc, moi, je vois cette ambiance, je laisse plus l'ambiance parler, c'est-à-dire une ambiance comme ça, toute sensible, toute féerique, toute douce. Et grâce à cette ouverture à ce monde subtil, à quelque chose de rayonnant, de beau, on entend un enfant crier, ça dénote avec l'ambiance. On va accepter se mettre en présence justement de cet enfant. Peut-être qu'il a besoin de notre paix. Dans les synchronicités de la vie, rien n'arrive au hasard. C'est justement cet enfant s'est mis à crier. Je ne sais pas si la caméra l'a entendu, mais et ce besoin sans doute de paix qui est demandé. Le fait de se poser en présence et d'offrir la paix, l'enfant le reçoit même s'il est à quelques maisons d'ici. Et sans doute que si ça arrive au moment du tirage, ben, c'est sans doute ça que vous avez aussi à offrir à votre couple. Cette présence de paix. Cette présence, la présence est déjà complète parce qu'elle offre l'amour, elle offre tout, la sagesse, l'abondance, la paix. Mais on peut sentir, on peut avoir la chance de goûter au travers de cette présence à une paix profonde qu'on peut offrir complètement au couple. J'aurais presque envie de dire que c'est cette offrande qui va faire surgir
une unité. Voilà le couple qui était en dualité, hop, fait créer un seul être, une unité. C'est vraiment le courant de l'instant présent qui nous invite à voir le monde au travers de l'unité. Ça vient par ce positionnement en présence de soi qui va faire surgir des nouveautés, mais aussi des nouvelles façons de voir, des nouvelles façons d'être ensemble. C'est des nouvelles intuitions qui vont amener des choses nouvelles. Donc voilà, tout ce monde féerique qui passe au travers de cette présence. Toutes ces subtilités fines, magiques qu'on aime, elles passent au travers de cette présence. Ben, c'est ça que vous avez à offrir à votre couple, et ça va mettre des grands changements. Beaucoup d'actions, beaucoup de directions qui seront prises. C'est vraiment là une carte de mouvement, mais de victoire aussi. Et du coup, ça va orienter la direction de la relation vers quelque chose de matériel. On part du subtil pour aller dans quelque chose de profondément matière et qui avance. C'est magnifique comme message. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui vient? L'abondance. Alors, c'est pas que l'abondance financière, mais ça peut être l'abondance financière aussi. C'est aussi l'abondance de présence, l'abondance de joie, l'abondance d'amour, l'abondance de partage, l'abondance de toutes les abondances, allons-y comme ça, hein, puisqu'il n'y a pas de limite quand on est dans cette présence. Il n'y a pas de limite, justement. Et l'eau, je verrais, moi, là, dans ce que ça m'inspire, c'est à la fois la fluidité de l'eau, la pureté de l'eau, le fait de nettoyer tout sur le passage, mais aussi le triangle de la matière, c'est-à-dire c'est une eau qui vient dans la matière faire son œuvre ici et maintenant, dans le présent de nos vies du quotidien. Et on en ressent une force de puissance, tel un conquérant. Mais c'est pas le conquérant lié au mental qui veut, c'est la force du cœur en action, la force de la présence en action, qui donne justement un sentiment de puissance, et non un sentiment d'impuissance comme on aurait pu le ressentir précédemment, éventuellement. Ouais, c'est magnifique. Alors, on finit par quoi? Le développement. Progrès graduel, continuité, pudeur, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. C'est joli comme dessin. On voit ce centre qui rayonne, mais c'est un peu ça en fait, cette présence qui va rayonner dans toutes les directions, avec ces forces subtiles d'amour, mais qui sont fondamentales, et qui vont créer de nouvelles formes dans la matière. Déploiement, un développement, un éclatement, et la saisie. Bah, c'est un peu la même chose. Feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. Le feu intérieur qui nous fait danser parmi les autres, mais en soi aussi, et qui irradie dans le monde, hein. C'est vraiment tout la même énergie, hein, mais qui part du spirituel, qui part du cœur, mais qui va rayonner dans la matière. C'est vraiment ce message que je ressens pour ceux qui ont fait ce choix d'eux. Et ça part par la paix, la subtilité, la beauté intérieure, tout en tranquillité, tout en paix. Et fou, ça descend dans des grandes forces très vivantes, très imposantes même, mais une imposante presque comme des évidences, des fluidités évidentes qui se mettront en œuvre en fait tout seul. Il y a vraiment une fluidité simple dans ce tirage. Donc je vous invite à partir de la présence et de partir de cette paix, de cette beauté intérieure, et de vous laisser porter par cette magie. Très très beau. Merci d'avoir choisi ce choix de... À bientôt les amis. Et pour le choix 3, bienvenue à ceux qui ont choisi le choix 3. Décider du résultat. Alors, nous avons tempérance, la force, le monde animal, la bienveillance,
Et on voit comme une lune aussi, un miroir, une lune. Et le pouvoir. Je laisse un peu les cartes vous parler, avec leur graphisme et leur force. Donc on voit un monsieur très sage, mais s'intérioriser devant un livre, en se grattant un peu les lèvres, en se disant il est bien assis, il a son verre de vin devant lui. Il y a même un serviteur qui est là, prêt à lui servir. Décider du résultat. Là, j'aurais presque envie de dire, c'est un peu comme, puisqu'il est à table, c'est un peu comme lorsque vous choisissez un menu. Dans un menu, vous allez choisir votre entrée, votre plat principal et votre dessert. Ça va partir de c'est quoi qui est bon à l'intérieur de ce menu-là qui me ferait plaisir. L'écoute de soi, l'écoute de qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que j'aime véritablement, qu'est-ce qui m'inspire, vers quoi je vais, vers quel choix. Donc c'est cette écoute la clé chez vous. Parce qu'en fait, vous avez des énergies, tempérance, c'est des énergies qui circulent bien. De gauche à droite, du ciel à la terre, on voit les anges, côté spirituel, et la matière, les pieds par terre. Donc ça circule dans tous les sens, ça circule bien, en soi et avec le monde. Donc à partir de là, on se sent fort, on se sent capable de maîtriser des situations. Donc à partir de là, on peut aussi orienter la direction de ses choix. Tiens, c'est quoi ma création? C'est quoi mon bonheur? C'est quoi que je vais goûter, que je vais savourer? Et donc on est dans le monde sensible du goût, des sens, de ce qui est un peu animal, comme ça, de ce qui est les émotions, les saveurs, tout ce qui est apporté par les sens. Parce qu'on commence déjà par déguster un menu et boire un bon vin. Et puis le monde, dans cette carte, est au service, puisqu'il attend notre commande, donc c'est génial. Et tout ça se fait parce que on est connecté à nos intuitions, donc on va diriger dans le bon sens, et on a aussi la bienveillance, c'est la carte de la bienveillance, donc il y a des énergies autour qui sont bienveillantes avec nous, et on est, nous, en bienveillance aussi avec le monde. Bon, alors tout ça, c'est bien sûr autour du couple, hein, donc, mais ce choix-là, il se fait d'abord en soi. Il y a toute cette force de construction en soi qu'à un moment donné, on va apporter au couple. Tout ça, je l'amène dans le nous. Ce que j'ai réussi à trouver en moi, dans le soi profond de qui je suis, et bien là, je vais l'emmener dans le nous, avec l'autre. Je vais apporter toute cette maîtrise que j'ai développée en moi, toute cette énergie que je sais faire circuler, et je vais le mettre dans le nous. Pour pouvoir faire des choses ensemble. Le pouvoir, c'est je peux. Je peux faire pour nous. Je peux amener toutes mes compétences pour que notre nous se déploie. Et la carte finale, la surprise, la grâce. Magnifique. Et puisque j'apporte plein de belles choses, eh bien, voilà. Parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. Bon, vanité, j'enlèverai parce que ça va pas avec l'ambiance, mais voilà, ça fait des instants de grâce que l'on partage, que l'on vit déjà en soi, mais que l'on partage aussi dans le nous. Donc c'est une très belle fin en fait. Et bien ceux qui sont avec ce tirage, en fait, la clé c'est vous, l'écoute de soi, et d'amener toute votre sagesse à l'intérieur du couple. C'est un bénéfice élargi en fait, partir de soi, aller jusque dans le nous du couple. Et vous connaîtrez des instants de grâce en couple, mais en soi-même bien sûr aussi, parce qu'il y a toujours soi avec soi, pour soi, comme le dirait Stéphane Coll avec sa petite phrase. Je vous invite à écouter aussi ce que dit Stéphane Coll par rapport à la connaissance de soi.
Voilà les amis, très très beau tirage aussi. Je vous remercie, à bientôt, au revoir. Merci pour votre écoute.